Les grands combats se gagnent dans le secret, car les grandes rencontres avec Dieu se font souvent lorsqu'on est seul, lorsqu'on vit et demeure dans sa présence. Donc, il y a des choses que Dieu ne pourra pas te donner ou faire avec toi tant que tu n'apprends pas à rester devant sa face. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car la recherche de l'approbation des hommes peut finalement vous détourner de la voie de l'Éternel. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Comme Dieu a rejeté Saül. Prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Comme David a porté Goliath en un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. Car l'avenir d'une église dépend de son intercession. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Par principe, on remplace le roi par un prince. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. C'est que c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Quand on peut, on provoque la gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Comme Dieu a choisi David, c'est ça, la référence. Il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Comme David aimait tellement Dieu à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Donc il n'y a pas de royauté sans bergerie. Alléluia. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car il n'y a pas de gloire sans brisement, ni préparation. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc, c'est très facile de prêcher, alléluia, que de rester ou demeurer dans la présence de Dieu ou de rester devant la face de Dieu. Alors, ne vous laissez pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que vous vivez aujourd'hui. Mais laissez-vous influencer par Dieu en marchant par révélation. Car prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc vous êtes le sel de la terre. Ne perdez pas votre saveur. Montrez-vous patient. Même quand c'est le moment pour vous d'être rabaissé, accepte tout ce qui t'arrive. Mais ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité du cœur, de ce que Dieu veut que nous entendons. Mettons les caméras sur Jésus. Ayons les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Alors, dépend de ce que le ciel a décidé, car Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera des camps. Shalom.